Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et j'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, je viens partager un message de la part du Seigneur. Ce message est spécialement dédié aux femmes. Ce message s'adresse aux femmes désireuses d'entrer au ciel. Nous ne cessons de dire merci au Seigneur. Nous ne cessons de remercier et de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus pour les nombreux avertissements qu'il ne cesse de nous adresser, pour les nombreux avertissements qu'il ne cesse de nous donner, de telle sorte que nous puissions ranger nos vies, afin que nous soyons aussi enlevés lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire, prendre ses élus, prendre ses enfants, que nous soyons aussi enlevés avec les autres, pour que nous puissions hériter aussi du royaume des cieux. Tel est notre ultime désir. Tel est notre ultime désir. Que le nom du Seigneur soit encore élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, que ce message était spécialement dédié aux femmes, le Seigneur a commencé à m'adresser ces paroles. Il a dit, « Couvrez-vous entièrement. » Je le répète, couvrez-vous entièrement. Je ne veux voir aucune partie de votre corps exposée. La femme a été créée pour l'homme. Son corps est la résultante de ce que j'ai imaginé pour elle. Elle n'a pas idée de l'attraction que peut produire son corps en mouvement. La femme est un produit parfait de ma création. Elle est spéciale et unique en son genre. Pourquoi n'êtes-vous pas intelligente? Pourquoi n'êtes-vous pas intelligente pour remarquer les dégâts que vous les femmes vous causez? Lorsque je dis à la femme de se couvrir entièrement le corps, je sais pourquoi. J'ai pas dit à moitié, mais entièrement. Vous ne pouvez vous-même pas comprendre ces choses. Et le Seigneur poursuit en disant, « J'ai en horreur vos vêtements qui dévoilent vos formes. Couvrez-vous, je vous le répète, couvrez-vous entièrement le corps. » Ce n'est pas une question de morphologie, couvrez-vous simplement. Vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas faire semblant devant moi, car moi, je connais les profondeurs de vos cœurs. Lorsque vous vous rendez dans vos assemblées dites églises, vous vous comportez comme des saintes avec des vêtements décents. Mais une fois chez vous, vous arborez tout genre de vêtements indécents et impudiques. De qui vous moquez-vous? Le Seigneur pose cette question. Il dit, de qui vous moquez-vous? Et il poursuit en disant, l'horloge tourne et les choses vont à grande vitesse. L'horloge tourne et les choses vont à grande vitesse. Celles qui te coûteront sauveront leurs âmes. À l'issue de ces paroles, le Seigneur a abordé le sujet sur les collants. Les femmes savent de quoi je suis en train de parler. Les femmes savent de quoi le Seigneur est en train de parler parce que ce message n'est pas de moi. Le Seigneur a abordé le sujet des collants.
Les femmes savent de quoi il est question quand on parle de côlon. Et le Seigneur a dit, à propos des côlons, regardez l'aspect du serpent, comment sa peau est lisse. Lorsque vous portez des côlons, à quoi ressemblent vos jambes? Lorsque vous portez les côlons, à quoi ressemblent vos jambes? Soyez intelligente. Que tu sois petite, que tu sois grande, mince ou grosse, revêtez des vêtements décents et pudiques. Ce n'est pas une option que vous devriez appliquer pour certaines circonstances ou certains endroits comme l'église. Non. Cela doit être votre mode de vie au quotidien. Et lorsque le Seigneur a fini de parler ainsi, il a donné une parole dans le livre d'Esdras, verset 10. Esdras 10, verset 12. Esdras 10, verset 12. Shalom, shalom. Conscient de ce que leur vie n'est qu'un voyage.